Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée de ce mercredi 30 décembre 2020. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies pour le jeudi 31 décembre 2020. Avant de commencer, déjà je tiens à remercier ceux et celles qui sont abonnés à la chaîne, ceux et celles qui ont regardé les vidéos jusqu'à présent. Merci beaucoup, pour moi tout ça c'était nouveau, c'est un super exercice aussi. Je trouve que de faire les vidéos. Du coup, je vous remercie d'être mon public et de me mettre des petits likes de temps en temps, j'aime bien. Au moins, ça... En fait, les likes, les commentaires, ça me permet de savoir si au moins je vous apporte des réponses ou si ça vous est utile ce que je vous transmets. Deuxième point, avant de commencer, pour le 1er janvier, donc pour la vidéo qui sortira pour le 1er janvier, je pense faire du coup une vidéo à 2 choix pour voir un petit peu ce que nous réserve l'année 2021. Voilà, et je pense que ce sera la seule vidéo pour le week-end du 1er, 2 et 3 décembre. Décembre 1er, 2 et 3 janvier 2021. Ça y est, je veux rester en décembre 2020. Allez savoir pourquoi. Et autre chose, ah oui, je vous invite à profiter de votre dernier jour de 2020, si ce n'est pas déjà fait avant, pour faire un petit peu un bilan de cette année, de ce qu'elle vous a apporté et dans son... comment dire, de tout ce qu'elle vous a fait vivre, et d'essayer de faire un bilan assez objectif de tous les événements qui se sont produits dans votre vie à vous, que ce soit les événements au niveau mondiaux ou même à titre personnel, comment ça vous a impacté en positif et négatif, dans le sens où, si vous voulez un exemple, moi j'avais commencé une formation cette année, et j'ai passé des épreuves pour valider cette formation. Hélas, ces épreuves ont été complètement catastrophiques et je me suis rendu compte en fait que je m'étais fait avoir par l'information. Donc voilà, une formation payante bien entendu. Donc certes c'est pas super agréable, mais au moins ça m'a appris à discerner, à faire un peu mieux ma sélection quand je vais me relancer. Ce genre de choses là. Et sans 2020 aussi, je me serais pas lancée officiellement dans la cartomancie, j'aurais pas tenté j'aurais pas fait cette vidéo, cette vidéo ne serait pas là, cette chaîne YouTube ne serait pas là, le compte Instagram Histoire de la Louve ne serait pas là, je n'aurais pas fait tous les tableaux que j'ai fait, je n'aurais pas fait tous les designs que j'ai fait pour la chaîne. Voilà ce genre un petit peu de choses en fait que m'a apporté 2020, parce que ce temps de pause en fait imposé, on va dire, a été plutôt bénéfique et prolifique dans ce sens-là de mon côté. En fait, du coup, je vous montre ces exemples-là, c'est pas pour étaler ma vie ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous inviter à faire de même, à faire une sorte de rétrospective avant de commencer 2021. Parce que comme ça, vous allez voir un peu comment vous avez grandi de votre côté, comment vous avez évolué, comment vous êtes développé personnellement et intérieurement. Et je pense que ça peut vous être utile pour affronter l'année 2021 un peu plus, pas forcément sereinement, mais en tout cas plus stablement, en étant plus stable. Ce sera mieux comme ça. Bon allez, trêve de blabla, on se lance, on va aller voir les énergies pour ce dernier jour de 2020, pour du coup le 31 décembre. Donc, quelle sera l'ambiance générale pour ce 31 décembre 2020, s'il te plaît? Il y a un peu trop de cartes. Vraiment n'en prends qu'une. Hein. 2 je tolère, 4... Ok. On va rien trop. Le flirt. Vénus en Sagittaire.
Ok, donc ambiance générale pour ce 31 décembre 2020, de la proposition, de la séduction, des tentatives, des tentations, des essais, ouais, c'est plutôt sympa pour cette journée-là. Ouais, du coup, avec cette image du flirt, ouais, on a vraiment une ambiance de gros kiff total, dans le sens où j'ai l'impression que demain, vous allez, enfin, pour le 31, vous allez un peu poser le cerveau, dans le sens où vous allez un peu, comment on dit, mettre vos questionnements, vos doutes, vos pensées intempestives entre parenthèses, un peu comme si vous auriez trouvé enfin le bouton off, ou en tout cas pause, pour profiter de cette journée, pour faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous font du bien. On n'est pas à l'abri d'avoir du coup des propositions. Attention, si vous prévoyez de fêter le 31 décembre de façon regroupée, veuillez ne pas être plus de 6 chez vous, s'il vous plaît. Pensez aux autres. Non, en tout cas de respecter un petit peu les gestes barrières et tout ça. Et surtout, faites attention à vous et aux autres, et aux vôtres plutôt. Bref, on n'est pas là pour balancer des leçons morales. Alors surtout pas mal de propositions, des opportunités, je pense, à saisir, mais surtout en fait avec cette image du flirt, comme je le dis, c'est vraiment essayer sans engagement. C'est par exemple faire un achat sur internet et puis se rappeler que on a le droit à une quatorzaine de décisions, dans le sens où si ce que vous avez acquis ou souscrit ne vous plaît pas, ou vous n'y trouvez pas votre compte, vous avez 14 jours pour vous rétracter et être remboursé. C'est un peu cette image-là que je ressens, c'est vraiment voilà, c'est vraiment pas, c'est faire des choses mais sans engagement, vraiment pour le kiff total, pour vous faire plaisir, c'est profiter de l'instant, en mode la vie est belle, quoi. Allez, on va voir avec le petit Lenormand quels événements nous réservent le jeudi 31 décembre 2020. Presque à sa place, hein. Des secrets. Hop. Allez, on va voir ce que ça nous donne. On a le soleil, ça part pas mal là. On a la maison, on a les souris, on a le livre, on a l'encre, on a le cavalier. Bon, il y en a qui vont faire les coquinous. Ça va se retrouver en secret par ici. Parce que pour moi, avec ce soleil, je le ressens comme des célébrations. Bien entendu, en plus on est le dernier jour de l'année, donc oui, réveillon oblige, célébration, je ne vous apprends rien. On part sur des célébrations, sur des événements plutôt sympas, qui nous font plaisir, qui nous font du bien à la maison. On est sur des projets, des choses avec ces petites souris. Pour moi, en fait, les souris, c'est surtout lié au livre, dans le sens où, pour moi, le livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le ressens vraiment comme des secrets, comme des choses qui sont gardées pour soi, qui sont un peu cachées, mais et du coup, le fait de ne pas les communiquer,
vous génère un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude, dans le sens où voilà, c'est pas, je le ressens pas vraiment avec tout, surtout avec le soleil qui est là, qui atténue en fait toutes les autres cartes. Enfin, qui atténue, si la carte est plutôt négative, son effet est un peu plus atténué et moins violent. Ces souris, je les sens plus dans le genre, ça vous dérange de pas pouvoir communiquer sur certaines choses. Après, c'est un conseil également qu'on vous donne de dire non, non, n'en dis pas trop, ne parle pas trop, parce que tout va bien, justement. Donc profites-en, garde un petit peu des choses pour toi, ne donne pas trop d'informations. Donc là, le soleil, la maison qui représente du coup le foyer, votre vie intérieure à vous, on est encore sous l'influence de la pleine lune en cancer demain. Donc, pour le 31. Donc c'est tout à fait normal de vouloir s'occuper un peu de soi, de ce qui va, de sa personne et ainsi de suite. Avec ses souris, du coup, un petit peu d'inquiétude, un petit peu peut-être de comment on va faire. Ouais, plus de comme ça. Après, bon, avec le livre, on peut avoir des apprentissages et tout ça, mais là, je le ressens vraiment plus dans le... On garde le livre fermé, on ne dit rien, on divulgue rien sur ses projets, on garde beaucoup de... Un peu comme si, pour pas vous porter la poisse, en fait, vous gardiez un peu pour vous. Mais après, on a une situation là avec l'ancrage, donc on a quelque chose en fait qui bouge, quelque chose qui est là pour durer, quoi. Ensuite, on peut avoir un travail au niveau spirituel également qui se débute, qui commence. Ouais. Pourquoi je voulais dire qui se commence? Oui, qui se commence, qui s'active, qui s'initie, qui s'impulse. Puisque là en plus on retrouve du coup le cavalier qui vient nous parler de changement, qui vient nous parler de nouveautés, qui vient nous parler de rapidité, qui vient nous parler de messages, qui vient de déplacement également, de petits déplacements. C'est pas non plus un méga déplacement comme si on avait le bateau, mais là on est sur des petits déplacements qu'on veut peut-être tenir secret, qu'on va pas forcément divulguer. C'est peut-être lié justement aux festivités du 31 sur le fait de rester discret ou discrète. C'est peut-être aussi parce que vous êtes en train d'organiser une surprise pour quelqu'un et du coup restez plutôt discrète, ou tout simplement parce que vous amorcez un déménagement et que pour l'instant, en fait, tant que rien n'est véritablement acté ou quoi que ce soit, vous préférez ne rien dire, afin que s'il y a quelque chose qui couaque, au moins comme ça, il n'y a pas de déception par rapport aux personnes qui auraient pu être impactées par ce déplacement, par ce déménagement. Après, pour rejoindre l'ambiance générale du coup du flirt, on est quand même sur une journée assez positive, si on peut dire ça, mais assez sereine, assez légère. Même si on a l'encre, je la ressens quand même assez légère, dans le sens où on a eu ces derniers temps, bon, si on compte pas l'année complète, mais en tout cas ces derniers jours, on a eu des énergies assez lourdes, assez intenses, qui nous demandaient beaucoup de choses, peut-être justement beaucoup de travail sur soi-même, dans nos vies, de changer de certaines certaines vieilles habitudes qu'on avait, qui étaient au final complètement toxiques pour nous et qui nous apportaient rien, au contraire, et ainsi de suite. Et là je sens en fait pour demain, en tout cas on part sur une journée où c'est un peu on a fait le ménage, où on continue de faire ce ménage, justement, peut-être de chasser ces souris là, de les chasser ou de leur trouver une nouvelle maison plutôt que la vôtre et vos denrées, et de comment en fait j'ai l'impression en fait que demain c'est un peu, on va dans l'énergie, c'est on ouvre en grand les fenêtres, on éteint le chauffage pour pas surconsommer, et on laisse rentrer l'air, on fait un changement d'air en fait.
vraiment, ouais, vraiment un changement d'air pour un bien-être. Et avec cette encre, c'est vraiment, ouais, pour moi, je le ressens vraiment pour gagner en ancrage, pour vous justement, pour vous aérer l'esprit, quoi. Vraiment vous aérer l'esprit parce que parfois quand on répète, oui, on manque d'ancrage, on a tendance à partir dans tous les sens et ainsi de suite. C'est souvent en fait quand on est perdu dans ses pensées que on est en plein questionnement, on est trop dans la tête. Et à gagner en ancrage, en fait, c'est un peu justement lâcher toutes ces questions, s'accorder un moment de pause par rapport à ça, et laisser en fait son esprit et son corps respirer, tout simplement. Et ne plus être trop tendu, voilà. Et ne plus faire des putains de crises de nerfs. Non, on est quand même sur une journée assez sympathique. Assez sympathique. Allez, on va aller chercher les messages. Et je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, Bouddha, chat porte-bonheur, symbole de pureté. Apparemment. Acheté avec l'étiquette. Donc voilà, c'est le Bouddha du travail. Bref, choisissez l'un des deux ou les deux comme vous souhaitez. Moi, j'ai tiré un message pour vous pour demain avec l'oracle des astres. Et puis, je vous mets bien entendu le minutage en barre d'information. En dessous de la vidéo. C'était dur. Bon, allez. Quel message as-tu à transmettre pour la journée du 31 décembre 2020 pour les personnes ayant choisi le petit Bouddha ? Hop, ça c'est pour le Bouddha. Pour les personnes ayant choisi le chat, quel message as-tu à leur transmettre pour la journée du 31 décembre 2020, s'il te plaît ? Vous ne verrez pas, vous ne verrez pas, vous n'avez pas vu. C'est la surprise. Allez. Bam, bam, c'est pris, c'est prêt, c'est plié. À vous qui avez choisi le Bouddha. Quel message l'oracle des astres a pour vous pour le 31 décembre 2020 ? La foudre et Vénus. Alors, avec la foudre, on peut s'attendre à un événement qui est surprenant, à quelque chose, à un chamboulement, à un imprévu. C'est parfois aussi une mise en garde. Faire attention. Genre faire attention à pneus crevés. Je sais pas pourquoi, j'ai cette image du nid de poule sur la route et du truc pas génial qui s'ensuit. Rien de dramatique, juste rien de dramatique, juste un pneu flingué, quoi. Une crevaison qui fait bien caguer. On va parler en folle. On va balancer du patois parce que sinon ça va être trop vulgaire. Oui, un truc qui fait bien caguer. Bref. Avec la foudre, on a quelque chose de soudain, un imprévu, de la surprise, quelque chose qu'on avait, qui claque comme ça, qui arrive, bam, c'est parti, ça prévient pas, c'est là, c'est comme ça. Avec Vénus, planète de l'amour, donc il y a peut-être un coup de foudre dans l'air. Attention pour les célibataires, peut-être une rencontre, je sais pas, peut-être en allant faire les courses, ou justement ce petit imprévu sur la route, et puis quelqu'un qui vient vous filer un petit coup de main pour assurer les gestes de protection pour éviter un suraccident. Et puis une chose en amenant l'autre, voilà. Sinon Vénus également,
planète enfin, pour moi, de la défense, planète de la séduction, de l'amour, des belles choses, du kiff, de se faire plaisir à soi-même, de faire plaisir aussi aux autres, de prendre soin des autres, de s'occuper, d'être attentionné. C'est l'amour avec un grand A, dans le sens où c'est quand je parle de la défense, c'est aller défendre ses potes, c'est aller défendre ses enfants, c'est aller défendre sa famille, c'est dans ce sens, se défendre également soi-même. C'est pas aller au combat juste par le plaisir d'aller au combat comme un Mars, mais vraiment plus par nécessité absolue, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est pour moi enfin, également la planète oui, comme je disais, de la séduction, du charme, mais aussi donc de l'amour avec un grand A, dans le sens où c'est le cœur sur la main, c'est s'occuper un peu des autres, c'est prendre soin de son prochain, comme si c'était sa super plante qu'on aime et qu'on adore. C'est prendre soin de ses plantes également. Donc demain, pour moi, on est sur, en fait, peut-être un cadeau surprise du genre, tiens, je t'ai pris un rendez-vous pour un soin à 14h, je te l'ai pas dit, mais à 14h, tu vas te faire pomponner, ou je t'ai offert un massage, ou quelque chose comme ça. On est pour moi sur une journée où rien n'était prévu, et en tout cas que c'est une message pour vous, pour demain, qui avez choisi Bouddha, pour venir, pour bien synthétiser, c'est de l'imprévu qui fait du bien. Je dirais plutôt ça. C'est un imprévu qui, sur le moment, peut être très perturbant, mais au final qui apporte son petit lot de sympathie. Voilà. Voilà pour vous, les Bouddhas. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à liker et commenter si ça a apporté des réponses à vos questions. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon réveillon quand même. Voilà. Bon courage si vous êtes tout seul ou toute seule. N'hésitez pas, au pire des cas, à le faire sur le palier avec vos voisins si vous êtes en résidence. Et oui, sur le palier, hein, de chacun à sa porte ou à son balcon, si vous avez un balcon, ou à sa fenêtre. Et puis une bonne année à minuit, quoi. Ça peut le faire comme ça. Hein. Bref. En tout cas, je vous remercie et je vous embrasse très fort et je vous dis à l'année prochaine. Allez, les petits chats, on a comme message pour vous l'ouroboros et le poisson. C'est un message pour le 31 décembre 2020 pour les petits chats. Enfin, ceux qui ont choisi le chat. Donc l'ouroboros, bien entendu, nous parle d'un cycle, nous parle de quelque chose qui nous parle d'association, de liens, de partenariat également, et nous parle d'anneaux. Avec les poissons, on part sur une notion d'émotivité, de sensibilité, de contact aussi avec le plan du subtil, ou autre suivant vos croyances, bien entendu. On parle également sur une certaine forme d'amour inconditionnel, d'avoir besoin de communiquer, comment dire, de presque, en fait, de presque se perdre dans l'autre. Pour moi, pour vous, message pour demain, c'est un petit peu ne pas hésiter à proposer des alliances, à proposer des partenariats, des associations, à deux ou plus de deux. C'est vraiment je le sens vraiment comme être force de proposition. Vous l'appliquez vraiment comme vous le sentez. C'est-à-dire que là, si vous avez pensé à une situation en particulier au moment où j'ai évoqué ces mots, vous l'appliquez dans ce genre de situation. Mais
c'est pas forcément, enfin je le ressens vraiment dans le terme relationnel, donc c'est pas du relationnel forcément appliqué au pro, au perso, à l'amoureux ou quoi que ce soit, c'est vraiment enfin du général. C'est ouais. Là, c'est comme message, c'est n'hésite pas à aller vers les autres et à leur proposer ton aide, ton soutien ou des projets à faire ensemble. Voilà, pour vous qui avez choisi le petit chat. Oui, c'est le petit chat. J'ai un chat et en fait, à chaque fois que je le vois, je pense à lui. Sachant que mon chat lui fait des câlins quand il vient sur le bureau. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Passez un bon réveillon quand même. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas, ah oui, c'était ça. N'hésitez pas à liker, à partager, enfin à commenter si ça vous a apporté des réponses, si vous avez trouvé des réponses à vos questions dans cette vidéo. Et quoi d'autre? Oui, vous remercier encore une fois. J'aime bien. Ouais, quoi que j'aime. C'est bien de dire merci. Et puis je vous dis à l'année prochaine pour d'autres contenus. Bye bye.